Bonjour et bienvenue sur La Bascule, le podcast qui révèle ta véritable nature. Ici, on va parler enfance, ambition, rêve, formation, objectif, argent. Des rêves d'enfants en passant par les obstacles, ces instants d'excitation ou encore d'épuisement, vos influences, les injonctions et ce moment divin où tout bascule. Certains parlent de déclic, souvent il s'agit d'une rencontre, celle qu'on a imaginée, car oui, attention à vos rêves, ils se matérialisent. Gardez la foi toujours et osez devenir enfin celui dont vous rêvez. L'intention de ce podcast est de réveiller la force qui est en vous. Redevenez l'artiste, le sportif, l'entrepreneur que vous rêvez d'incarner. Aujourd'hui, je reçois une femme, une amie que j'ai rencontrée il y a plus de 25 ans, qui a consacré une grande partie de sa vie à révéler les talents des autres. Pendant plus de 10 ans, elle a découvert des personnalités qui ont marqué la télévision française. Mais un jour, elle a compris que sa véritable mission allait bien au-delà des castings. Elle a voulu comprendre les potentiels, les blessures, les dons, les chemins de vie. Aujourd'hui, elle accompagne les personnes à se reconnecter à qui elles sont vraiment. Je suis avec Aurore Aleman. Bonjour Aurore. Bonjour Soledad. Ancienne directrice de casting. Aujourd'hui, tu es devenue sophrologue et numérologue. Parle-moi de la petite Aurore. Tu étais une petite fille pleine d'imagination et je crois que tu voulais être actrice. Ouais, Raconte. j'ai toujours voulu être comédienne, autant que je me souvienne, depuis que j'ai, je crois, je sais pas, 7 ans, 8 ans. J'ai fait du théâtre très jeune, j'aimais réciter des poésies, j'aimais me déguiser, c'était ma vocation. Toute mon enfance, mon adolescence, je savais qu'à 18 ans, je partirais à Paris pour être sur scène, faire des films, vivre de mon métier d'actrice. En tout cas, c'est ce à quoi j'aspirais. Ouais. Ça m'a porté toute mon enfance. Tu as grandi dans le sud, c'est ça? Ouais, à Marseille. Avec 3 sœurs que tu appelles mes soleils. Vous êtes 4 filles donc? Mes soleils, mes 4 petits points là sur le bras. On est 4 filles, ouais, très très proches. Qu'est-ce que ça t'a amené ça? 4 filles, c'est fort quand même. Et vous êtes très soudées. Qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que mes sœurs? Alors mes sœurs, c'est mon tout. Quand je te parle de soleil, il n'y a pas un jour, mon mari va te dire que c'est trop, des fois. Il n'y a pas un jour où on ne sait pas 14 fois par jour au téléphone. On a grandi, je ne sais pas comment c'est possible, parce que quand je vois d'autres fratries, je retrouve pas vraiment ce qu'on a eu, mes sœurs et moi. Je ne peux pas expliquer. Ça a été un amour inconditionnel, et pourtant, on est hyper différentes, les 4. Donc, il y en a une qui était très sérieuse dans les études, même deux. Ingrid et moi, c'était ma sœur aînée, c'était une mannequin, l'autre actrice, donc un peu plus exubérante, plus extravertie. Mais pour autant, je sais pas, il y a eu un amour. Alors, c'est ma mère, c'est la famille. Nous, on est une famille, on s'aime tous, hein. C'est pas que mes sœurs, les tantes, on est siciliennes, espagnoles. C'est les réunions de famille, on se dit qu'on s'aime toute la journée. On est dans la générosité, je peux pas te dire. Et mes sœurs, ouais, tu vois, là, je pars en vacances demain avec mes sœurs, j'ai 50 ans. Et je pars encore en vacances avec mes sœurs, ma mère, mon père va nous rejoindre. C'est toute la semaine là, on est toujours ensemble, en fait. Tu as 50 ans. Ouais, bientôt, Quand je te en vois, j'ai février. du mal à y croire. Moi aussi. Aurore Aleman. Tu t'es formée au théâtre Ouais, avec l'envie d'être comédienne. ouais. Mais est-ce que le fait de finalement, tu n'en as pas vraiment fait ton métier, Non, je crois que ça a été une blessure pour toi. ouais. Ça l'est encore, si on est très honnête. Ouais, j'étais tellement sûre de ma voix. J'allais arriver à Paris, j'allais être actrice, les choses allaient s'enclencher. Et puis en fait, je quittais ma famille et je me rendais pas compte à quel point l'environnement familial est protecteur à ce moment-là. Donc quand tu es dans une protection, tu es hyper en confiance. Puis d'un coup, tu arrives à Paris, bah, tu es lâché. Tu es seule. Je travaillais le soir pour payer mes cours de théâtre. J'avais que 18 ans et là, d'un coup, toute mon autonomie, mon indépendance, mon côté un peu, tu vois, combative, hyper active, pleine de dynamisme, j'ai commencé à le perdre. Il s'est essoufflé petit à petit. J'étais larguée à Paris. J'étais larguée, je faisais mes cours, mais je savais pas à quelle porte il fallait taper. Aucun contact, aucun réseau. Personne, aucun contact. Et après,
J'ai fait une rencontre amoureuse au moment où j'ai commencé à travailler À travailler en tant que en tant comédienne. que comédienne. Au moment donc où je commence à travailler enfin, je fais une rencontre amoureuse qui va faire que je vais tout arrêter parce que je vais tomber enceinte de mon premier bébé sur les trois. Je suis très jeune, j'ai 22 ans quand je tombe enceinte. Donc là, il y a un choix à faire et je réfléchis pas et je fais le choix de devenir maman. Est-ce Voilà. qu'on peut finalement considérer que cet échec, parce que c'est un rêve, t'a permis tout de même de réussir ta vie? Alors, c'est ce que j'explique, moi, à mes clients toute la journée. Il y a plein de portes. S'il y en a une qui se referme, il y en a forcément une autre qui peut s'ouvrir derrière. Moi, ce dont j'avais besoin, c'est d'exprimer ma sensibilité et j'avais choisi de le faire à travers une activité artistique. Après, je l'ai fait différemment. Le hasard a voulu que, en pleine période de galère, ma cousine, il y a eu tout un élan autour de moi quand même. J'ai eu une cousine, j'ai eu Candice Souillac, qui est quelqu'un que j'adore en télé, Alexia Laroche-Joubert, qui m'ouvre les portes à un moment donné de la société. J'aime ce mot hasard et Ouais, j'aime ce moment de bascule, parce que ouais, c'est un vrai moment un où tu vrai, dis, il a fallu remplir le frigo, tu étais dans exactement. une mer de noire Ah ben financière, j'étais seule avec mes filles, je n'avais rien. parce que finalement tu as rencontré l'amour, tu as renoncé à ce rêve de devenir comédienne, tu es devenue maman, puis Ouais, un j'ai eu un, divorce, une je- séparation, après un deuxième enfant, exactement. et là, une situation précaire, parce que tu parles de précarité. Tu parles de hasard aussi. Je pense que tu l'as exprimé, ce besoin de travailler, ce besoin J'avais pas de le choix. remplir ton frigo. Hmm. Ce besoin devient une véritable opportunité et il y a eu une rencontre. Est-ce que c'est celle d'Alexia Laroche-Joubert? Alors, ma cousine me permet de rencontrer Alexia Laroche-Joubert, mais que je connaissais depuis que j'étais petite, parce que finalement, c'était une des meilleures amies de ma cousine. Donc, elle m'avait connue, Alexia. J'étais toute petite dans la cour de la rue Daguerre à Paris. Et donc, j'étais cette petite fille qui avait grandi. Et je pense que le message de ma cousine a été clair, c'était bah, elle a besoin de bouffer. Et donc, elle m'a généreusement ouvert la porte de son bureau chez Endemol, mais il y a tout un élan de solidarité parce que Alexia Laroche-Joubert m'a fait rencontrer Candice Souillac, j'ai évolué avec Alexandra Chala, Alexandra Cobb, il y avait un nombre important de gens autour de moi qui m'ont aidé à ce moment-là. Tu cites de grands C'est noms. Je ne sais pas si pas, les auditeurs connaissent Alexia Laroche-Joubert. J'imagine que ouais. oui, mais rappelle-nous, c'est quand même la papesse. Ah bah, c'est la papesse de la C'est- télé, c'est la papesse de la télé, c'est la grande patronne, c'est la patronne de Banijay. qui Euh, produit, qui décide ouais, des émissions qui se font ouais, ou ne se font pas. ouais. Et quelqu'un de très humain, je tiens à souligner. Donc voilà, donc elle m'ouvre la porte et je débarque dans le casting que je ne sais absolument pas faire. Moi, je voulais être comédienne, je voulais être devant, je me retrouve derrière. Chez Endemol. Ouais, Rien que ça. ouais. Et je suis larguée quand j'arrive. Premier casting, je ne savais même pas ce que c'était qu'un casting, mais j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de bouffer, donc je ne compte pas mes heures et je vais au boulot tous les jours avec la volonté de faire mon petit bout de chemin dans cette boîte. Et donc, je commence chargée de casting. Et puis, très vite, je me rends compte que j'aime ça. Pourquoi? Parce que ben, je reçois des gens. On est dans l'humain. Donc, c'est une autre façon d'exprimer ma sensibilité. Et je me rends compte que j'ai un plaisir à faire des interviews. Parce que le casting, c'est une interview. C'est ce que tu fais toi là. À faire ressortir chez les gens leurs émotions, leur vie, leur parcours. Et j'aime ça et je me passionne très très vite pour ça. On parle de quoi 20 ans? 20 ans en arrière? 2007, Endemol, rien que ça. ouais. Qu'est-ce que c'est qu'Endemol? Endemol, c'est une boîte de production et à l'époque, donc, j'étais sur un casting d'émission, mais qui n'a pas vu le jour, je crois. C'était Bimbo et Intello, The Beauty and the Geek. Et très vite, donc ça se passe bien. Et puis, on me propose d'intégrer les équipes d'Angélique Sansonetti, un autre grand nom de la télé, une grande dame de la télé, avec Véronique Cruac, qui était la grande directrice de casting en télé de l'époque. Donc, si tu veux, que des belles personnes qui m'ont inspirée, qui étaient vraiment inspirantes pour moi, et avec qui j'ai fait le casting de Secret Story, le 1. Secret Story, je l'attendais. Alors, elle allait le dire, Secret Bah oui, Story. ben j'ai commencé, donc j'étais chargée de casting de Secret. J'étais pas encore la direcase de Secret. Donc je débarque dans cette espèce de casting où on est C'est les 160. débuts, C'est le premier. le tout premier. Ouais.
Et donc, on est très nombreuses, on ne sait pas trop où on va. Je sais qu'il faut que je trouve des personnalités, je sais qu'il faut trouver des secrets, j'aime l'enquête, j'adore ça. Tu ne sais Euh, absolument pas que ça va devenir Personne ne sait. l'émission phare et culte Personne ne sait à l'époque. et que ça va Personne. donner naissance à tout un business aussi. Parce que Ouais, là, on va parler business. ouais. Ça a donné naissance à des influenceuses. Ça n'existait pas, tout ça. Le Pas du métier tout. d'influenceuse. Tu as quand même découvert Nabila. Il y a eu Nabila, il y a eu Thomas Vergara, il y a eu tout le casting de Secret, Caroline Receveur, Benoît, il y en a C'est-à-dire que eu tu es au casting du Nadège. Secret Story numéro 1. Ces agences d'influence, les influenceuses n'existent pas. Non, On te donne ce boulot. ouais. C'est-à-dire que tu vas être Et en je me rends. charge de caster toutes ces personnalités. Et toi, tu y vas avec cet échec, ce rêve. Alors, ce qui est rigolo, et on en parlera plus tard, c'est que l'animateur phare deviendra Ça, quelques c'est après années. ça. On en parlera après. On parle de Benjamin Castaldi exactement, mais c'est fou cet hasard de la vie. Toi qui es devenu sophrologue, numérologue et qui en connais pas mal sur les chemins de vie, est-ce que le hasard existe? Je crois pas au hasard. Non, je vais pas te dire ça. Ben non, je crois pas au hasard. Surtout qu'on m'avait prédit l'arrivée de Benjamin dans ma vie. Ça, c'est une anecdote sympa dans ma rencontre avec mon mari. Mais non, non, je crois pas du tout au hasard. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'à l'époque, quand on est sur Secret, on se rend pas compte. Et moi, ce qui me fascine à l'époque chez Endemol, c'est pas tant le casting de Secret ou les émissions, c'est la rencontre vraiment avec les candidats, avec les talents qui me portent. Et c'est la chance que j'ai eue d'être entourée, alors des noms que je t'ai cités, mais surtout des équipes qui vont rester après, les équipes avec lesquelles je vais évoluer, et puis il y en a d'autres qui vont arriver, mais il y a eu tout de suite en fait un esprit famille. On avait l'impression qu'on se connaissait tous depuis 15 ans et on ne s'est plus quitté pendant, moi je vais quitter après en 2017, donc on ne s'est pas quitté et il y avait vraiment ouais, cet esprit famille, cocon familial chez Endemol. On était assez isolés des autres productions de télé. On avait l'impression qu'on était vraiment quelque chose d'à part. Voilà, c'est ce qui nous portait. Moi, tous les matins, ce qui faisait que j'allais bosser, c'était de pouvoir, d'avoir la chance de travailler avec les gens avec qui je travaillais, surtout. Ce qui me plaît aussi, et ce qui résonne, c'est que tu n'as cité que des femmes de tête. J'ai des hommes aussi, attention. Mais au départ, c'est rare d'entendre Il y des avait que des femmes. femmes. Il y avait que des femmes, mais je peux aussi te parler de Philippe Stolz, qui a été une source d'inspiration pour moi, qui est quelqu'un que j'aime profondément, qui a dirigé Endemol pendant de nombreuses années. Je peux te parler de plein d'hommes chez TF1 qui m'ont soutenu dans mes castings, dans mes choix de talents. Non, non, il n'y a pas eu que des femmes. J'ai eu des mecs formidables, surtout dans mes équipes de casting. On reçoit beaucoup de directeurs de casting sur Ouais, ce podcast, directeurs de casting cinéma, théâtre, et c'est souvent des personnes qui ont voulu être comédiens, ouais, comédiennes. bah oui. Qu'est-ce que c'est qu'être directrice de casting d'une émission comme celle de Secret Story? Ça consiste en quoi exactement? Ça consiste à écouter son instinct, je crois déjà, parce que c'est ce que j'ai fait moi pendant 11 ans. Je savais quand les gens arrivaient si ça allait ou pas aller, être très à l'écoute des candidats, leur expliquer aussi pourquoi ils sont là, pas donner de faux espoirs, tu vois, les accompagner, ça c'est important. Et après, être une bonne directrice de casting, c'est savoir mettre en avant ses talents à la chaîne et faire en sorte qu'ils puissent exister dans un programme. Ça, c'était mon boulot. C'était vraiment d'arriver avec mes petits dossiers chez TF1 et de me battre pour sortir de ce rendez-vous, de cette réunion en disant yes, c'est bon, validé, 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 validé. Parce que parfois, tu as des convictions, tu as des évidences, mais quand tu arrives, ça ne correspond pas forcément aux exigences de la chaîne. Et moi, quand j'avais des convictions, et je crois que ma force de directrice de casting, c'était ça, c'était ma pugnacité. Je ne lâchais rien quand j'avais décidé qu'il serait dans le programme. J'arrivais en général à faire en sorte que cette personne soit dans le programme. Quelle est ta plus belle rencontre?
Tu as cité Caroline Receveur, Nabila. Je vais vouloir que tu me racontes tout ça, mais Thomas Vergara, c'était formidable. Émeric Bonnery, c'était formidable parce que je me suis vraiment attelée à faire en sorte qu'il soit validé par la chaîne. J'ai vraiment mis toutes mes tripes, ma dévotion, voilà, dans mon énergie pour qu'il soit validé parce que la chaîne, c'était pas forcément évident au début. Donc quand tu t'acharnes, ça développe forcément une relation particulière. Je peux pas te dire que chaque année, dans les 20 candidats qui étaient là, j'ai développé la même relation très intime avec tous les talents. D'abord, j'avais des équipes formidables et qui chacune, si tu veux, moi je suis directrice de casting, j'ai 15 personnes qui travaillent avec moi, 15 casteurs, d'accord. Chacun va développer sa relation avec le talent qu'il a amené dans le programme. Moi, finalement, je suis directrice de casting. Alors, j'ai déniché des talents, mais c'est surtout mes équipes aussi qui ont déniché les le talents. Et collectif. c'est le collectif. Quand je parle de mon travail chez Endemol, je ne peux absolument pas dissocier Sonia Nouri. C'est impossible. Mon double, mon binôme, mon inspiration aussi. Justin Pédron, Teddy Tété, Jennifer Texido, qui aujourd'hui est une grande directrice de casting en télé, Sandy Benadiba et plein d'autres. On a évolué tous ensemble. Donc je ne suis pas la seule à avoir fait le casting de Secret Story. J'avais des équipes formidables et tous ensemble, chacun à sa place, on a permis de faire des castings pas trop mal, je crois. Tu sais qu'en 2026, encore aujourd'hui sur casting.fr, le casting télé-réalité est celui qui marche le plus. Quel conseil tu pourrais donner à des futurs candidats pour décrocher cette candidature? Comment on fait pour postuler? Qu'est-ce qu'il faut envoyer? Est-ce qu'il faut On a l'impression qu'ils se ressemblent tous, que Ouais, toutes les femmes sont pareilles, ouais. alors qu'il me semble que la singularité, c'est quand même un atout. Alors la singularité, il faut la mettre en avant et il faut être hyper naturel. Et c'est ce que tu as dit aujourd'hui. Je trouve que tout le monde se ressemble. Alors que nous, ce qu'on essayait de faire justement sur le casting de Secret, c'est que personne ne se ressemble. C'était Ça, c'était notre volonté première. Et je crois qu'il faut y aller en transparence, avec authenticité, être très honnête sur le pourquoi on est là, ça c'est important. Mais après, aujourd'hui, je crois que la motivation pour intégrer une émission de télé-réalité, c'est pas du tout la même qu'à l'époque de Secret Story. Aujourd'hui, il y a un business derrière la télé-réalité. Aujourd'hui, quand tu fais une émission de télé-réalité, c'est pour être influenceuse, avoir 2 millions d'abonnés, faire des partenariats avec des marques et devenir faire du business derrière. Avant, ce que d'abord, il faut savoir que les gens qu'on allait chercher en enquête, ils se levaient pas le matin en se disant waouh, j'ai envie de faire Secret Story. C'était, tu vois, quasiment du journalisme, les gens qui étaient là avec des secrets forts. Donc, tu vois, il fallait les motiver justement à intégrer une émission, mais ils n'avaient pas forcément envie. Et les autres, c'était l'expérience qu'ils allaient chercher, pas forcément la lumière. Aujourd'hui, c'est la lumière qui va te permettre d'exister sur les réseaux sociaux et de gagner de l'argent justement derrière. C'est pas du tout. Je crois que ouais, la motivation, elle est complètement différente aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler de talent quand on parle de candidat de télé-réalité? Bien sûr. Et le Alors, talent, ça se voit, ça se ressent? Alors, le talent, d'abord, il peut s'exprimer de manière différente. T'en as qui vont se révéler en fiction, t'en as qui vont se révéler être des talents dans le business, de formidables entrepreneurs. T'en as qui n'en ont pas, qui ne vont pas savoir l'exploiter. Il y en a pour qui c'est difficile, hein, la mise en lumière, qui ne supportent pas aussi après. Mais tout le monde, après, je peux pas dire que tout le monde a un talent pour être mis en lumière. Ça, il faut faire attention. Donc, il faut aller, pour moi, dans l'ordre, chercher l'expérience. Si ça marche derrière, si tu te rends compte que tu te sens bien, que tu as des aspérités à évoluer sur les réseaux sociaux, il faut y aller. Mais il ne faut pas non plus vouloir ressembler à tout le monde. C'est-à-dire se dire, je fais une émission de télé parce que moi, je veux 2 millions d'abonnés comme elle et faire ce qu'elle fait. Et moi, c'est ce que j'explique aussi dans mes relations clients au quotidien avec la numérologie. Ne te compare pas aux autres. Il y en a qui sont doués pour ça, il y en a qui vont être doués pour d'autres choses. Toi, va chercher ce pourquoi tu es doué et ne te compare pas aux autres. Concentre-toi sur toi, la personne que tu es et tes compétences à toi. Parce que sinon, ça peut être très dur.
Et pourquoi certaines personnes talentueuses ne réussissent jamais alors que d'autres explosent? Des peurs, des blocages, un manque de confiance en soi, être mal entouré, surtout mal entouré. Et c'est ce que tu as observé toi pendant ces années de directrice de casting. Alors moi, je les ai pas forcément. On nous a pas permis d'accompagner justement. C'est intéressant ce que tu dis, les talents. C'était une volonté que moi j'avais. J'ai essayé. Je l'ai exprimé auprès des boss à l'époque dans des malls, de mes supérieurs, et on m'a dit non. Ça, c'est pas ton job. Toi, tu es directrice de casting. Et je dis oui, mais regardez, il y a des gens qui viennent les chercher derrière, etc. Alors que avec nous, ce serait encadré, etc. Non, c'est pas notre boulot à nous. Donc, tu vois, finalement, j'avais raison d'insister, enfin, en tout cas de le demander, mais pardon, j'aurais dû plus insister parce que finalement, regarde, c'est ce qui se passe aujourd'hui, tu vois. Tu appartiens à la famille Secret Story pendant combien d'années? 11. 11 ans. Casting Secret Story numéro 1, succès. Puis Ouais, 2, puis 3, puis 4, ouais. succès, succès, succès. L'équipe des directeurs de casting s'agrandit avec beaucoup de modestie. Tu as parlé du collectif. Est-ce qu'il y a eu un moment vertigineux où toi aussi tu as pris un peu la grosse tête quand tu as vu tous ces grands succès de Nabila et Caroline Mhm. Receveur qui est vertigineux, ce business, cet argent, ces agences. Est-ce que toi, tu as suivi l'élan, le développement d'Internet, les réseaux sociaux? En parallèle, tu avais ta vie de femme aussi, tes difficultés en tant que maman. Comment tu l'as appréhendé, ce succès? Alors, j'ai dépassé un peu les difficultés en tant que maman, forcément, parce que je travaillais, donc je suis devenue directrice de casting dans des malls. Quand je quitte Endemol en 2017, il est évident pour moi que donc j'ai accompagné les talents dans la mise en lumière et que de fait, donc c'est complètement logique pour moi de monter une agence et de justement faire ce que j'avais déjà essayé de faire en étant chez Endemol, mais qu'on n'avait pas voulu m'accorder. Donc je me suis dit, je vais monter mon agence et je vais justement gérer les talents dans les partenariats, leur accompagnement, etc. Et c'est là que je me suis perdue. J'ai pensé que c'était la suite logique pour moi, mais c'est pas ce qui me ressemblait. Moi, je déteste tout ce qui est rapport à l'argent. C'est quelque chose qui est compliqué pour moi. Et quand tu es agent, quand tu as une agence de talent, tu es complètement dans le rapport à l'argent. Ce qui n'est pas du tout ce que j'avais quand j'étais directrice de casting. Directrice de casting, t'as pas de rapport à l'argent, tu es là pour mettre le talent en lumière et tu te fous. Enfin, tu vois, l'argent ne rentre pas du tout en compte. Et donc, j'ai été très malheureuse dans cette activité-là. Parce que moi, finalement, tout ce qui m'intéressait, c'était de dénicher les talents. Dans la rue, bim, Et bam, tu étais boum, un heureuse de tel. leur succès. Et j'étais heureuse du coup de fil qui me permettait voilà, de leur dire, c'est bon, Mais ce ça y est, succès ne tu l'as. t'a jamais tourné la tête, t'as jamais C'est ce pris que je la te grosse dis. tête. Je me suis dit à un moment donné, écoute, voilà, tu vas les accompagner, tu vas gagner de l'argent. Après, dans l'accompagnement, c'est la suite logique. Mais je Mais me suis rendu compte c'est pour très ça que tu vite. as arrêté le casting? Tu as Non, pas quitté du tout. Endemol? Non, j'ai arrêté en démol parce qu'à l'époque, il y a une fusion avec Shine, d'accord? Et que donc les nouvelles équipes de Shine arrivent avec leur directrice de casting. Donc l'histoire se termine. Donc l'histoire se termine pour moi à ce moment-là. Et tu décides de créer cette agence. Ça va pas durer très longtemps Pourquoi? parce que je me rends compte que j'aime pas ça et voilà que c'est pas mon métier à moi. Donc je décide finalement de monter une agence pour devenir agent mais de comédien, retourner à mes amours initiales et me concentrer sur la fiction. Alors j'ai essayé un temps de devenir directrice de casting, mais quand tu sors de la télé, on va pas se mentir, c'est très compliqué parce que c'est un milieu qui est extrêmement segmenté. Quand tu fais de la télé, tu fais pas forcément de direction de casting dans la fiction. Bon, ça c'est très français, je pense. Donc je décide de me remettre à dénicher les talents et monter mon agence de comédiens, C'est d'acteurs. un vrai moment de bascule pour toi. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant pour tous les auditeurs qui nous écoutent. Comment, après 11 ans d'immense succès, parce que Secret Story, c'était un confort, une sécurité, une maison, un confort financier, tu étais très bien payé. Euh, et comment tout peut s'arrêter à nouveau. Une fin. Je pense que c'est peut-être ton moment de bascule à toi. Une histoire amoureuse qui s'arrête également dans ton histoire privée. Euh,
et un recommencement qui t'a fait comme une exigence des ressources que tu dois remettre à nouveau en forme. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé avec cette agence de comédiens? Ah bah, l'agence de comédiens, c'était formidable. Je redémarrais à zéro et je me suis mis à aller appeler les gens que je connaissais, que j'avais déjà approchés quand j'étais directrice de casting en télé, en disant, voilà, ça y est, là, j'ai monté mon agence, il faut que tu me fasses confiance. Là, je suis toute petite, mais je vais devenir très très grosse bientôt, t'inquiète pas, mais c'est grâce à des talents comme toi. Donc voilà, j'insuffle ça aux talents et j'ai des petits talents qui arrivent, j'en ai pas beaucoup. Et puis pareil, comme d'habitude, à la Aurore, hein, je me mets à me démener au quotidien pour essayer de les faire travailler. Ça marche, j'en fais travailler quelques-uns, pas tous. Donc ça, c'est une frustration que je vis mal parce que quand tu es Dircast, comme je te l'ai dit tout à l'heure, finalement, c'est un peu toi qui décides. Tu as ta conviction, tu arrives en chaîne, tu dis voilà, faites-moi confiance, bam, bam, bam. Quand tu es agent, tu passes par le Dircast. Premier stop. Déjà, il faut que lui, tu arrives à le convaincre de recevoir ton talent en casting. Et ça, t'as plus la main. Et là, j'ai dit, mais j'ai plus la main, en fait. Et là, tu te mets dans des contrats pareils de talent, où tu as des coms, des machins. Et j'ai dit, relation à l'argent que j'aime pas. Et puis, je suis très mauvaise pour ça. Et surtout, je me suis malheureusement rendu compte que les talents, t'as pas assez. La relation, elle est compliquée, c'est-à-dire qu'il y en a plein que tu mets en lumière, et puis d'un coup, quand les gens sont en lumière, ils s'en vont. Donc ça, c'est pareil, c'est une douleur qui a été Humainement. importante, humainement à digérer, très lourde pour moi. Ce qui est encore une fois pas du tout la relation que j'avais chez Endemol, parce qu'encore une fois, mon job, il s'arrêtait à les mettre en lumière. Après, c'était terminé une fois l'émission lancée, tu vois. Je n'attendais rien d'autre. Là, ben, tu te dis, mince, je me suis un peu démenée là, j'ai un peu tout donné, et puis hop, du coup, repéré, grosse agence. Bon, bah merci, c'était sympa, hein. Ciao, bonsoir. Ok, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. La cinquième, j'ai dit c'est bon, stop, Ce j'arrête. que j'aime dans ton J'arrête les frais. récit, c'est que tout t'amène peu à peu à ce métier où il me semble tu as enfin trouvé ta place. Et ce que j'aime aussi, c'est cette entrecroisée avec ton mari Benjamin Castaldi, parce que animateur de Secret Story, pendant des années, vous vous croisez dans les couloirs sans vous voir, Des années. finalement, jusqu'au jour où il y a la rencontre, Ouais, il devient ton mari, ouais. et en fait, ensuite, lui reprend ses amours de théâtre avec un immense succès. Il y a des entrecroisés de dingue dans cette histoire. Euh, une histoire qui change même une trajectoire. Tu nous racontes la rencontre avec Benjamin. La rencontre avec Benjamin, on se croisait depuis des années, mais bon, voilà, sans forcément se voir. Tu peux rencontrer dans des couloirs, mais pas L'animateur forcément et la voir. directrice de Bah, casting. parce que tous les deux, on n'était pas disponibles à ce moment-là, parce qu'on était chacun dans une histoire d'amour. Et puis, je peux pas te dire, un jour, sur ce qu'on appelait, sur un prime d'émission de Secret, on s'est rentré dedans, comme dans un film. On s'est effleuré, on s'est regardé, on a été, je pense, bouleversés l'un et l'autre. On s'est dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'ai dit, c'est pas possible. Ok, j'y vais pas. Et donc, on a essayé de lutter, parce que pas forcément disponible. Et puis, à un moment donné, tu peux plus lutter parce que, si tu veux, c'est tellement évident. Mais, alors, j'ai un amour pour mon mari incommensurable. J'ai une chance. Je pourrais pleurer en parlant de Benjamin. Mais je peux pas dire l'évidence avec les enfants où tout avait été compliqué dans des relations avant. T'as toujours une chaudière accrochée quand tu présentes tes enfants dans une histoire d'amour parce que tu sais pas comment ils vont être, etc. Là, tout fluide, fluide. Ces enfants, mes enfants, mais zéro question. Euh, c'est un soleil. Je crois que c'est la personne Comme tes sœurs. la plus, comme mes sœurs, exactement. Et Tu es en train de m'émouvoir, j'ai les larmes aux yeux. mais c'est un soleil. Je je peux pas te citer d'autres exemples de gens qui se lèvent le matin en étant des soleils comme Benjamin. Il est heureux, mais de rien tout le temps. Et il communique cet amour, cet optimisme, cette positive attitude, j'appelle ça,
comme un enfant à tout le monde. Et c'est un beau-père extraordinaire. J'ai une chance incroyable pour mes filles parce que elles ont trouvé en lui un père magnifique. Alors elles en ont un, évidemment, mais au quotidien, c'est aussi un papa. Pour mes filles, c'est un mec génial. Je ne peux pas te dire Et mieux. c'est le papa de ton Et c'est petit le garçon père de que Gabriel, tu as ouais, eu après 40 ans. mon cadeau. Qu'est-ce que lui a changé chez toi? Qu'est-ce que Benjamin Castaldi a changé chez toi? Je crois pas qu'il m'ait changé, justement. Ah non, il m'a permis d'être qui je suis. Et c'est là qu'il est extraordinaire. Hmm. C'est que grâce à lui, tous les jours, quand je me lève, je suis la meilleure version de moi au quotidien. Il me permet de me révéler, en tout cas, dans ce que je suis. Il me permet de me réaliser sans frein, sans barrière, sans rien, ce qui n'était pas possible avant. Il me donne toutes les possibilités, mon mari. Révéler les aides, c'est ce que tu as toujours su faire en étant directrice de casting. Je te parle beaucoup de Benjamin Castaldi parce qu'il y a un véritable parallèle entre vous, entre l'amour pour les comédiens, l'amour du théâtre, les difficultés aussi, et cette lumière qui vous appelle euh, sans cesse, parce que être marié à un homme médiatique, c'est pas évident. Ta vie, elle est exposée. Euh, Comment es-tu arrivé à la sophrologie et à la numérologie et qu'est-ce que c'est exactement? Alors, je me suis, après l'agence, quand j'ai vécu ces moments un peu difficiles, j'ai pris des claques. Il a fallu les digérer. Ça a pris du temps. Et là, je me suis dit, ok, t'arrêtes tout. T'as eu ton fils. On va prendre le temps de s'occuper de Gabriel et de réfléchir à ce qui a du sens. Qu'est-ce que t'aimes? Pourquoi t'es doué? Ce que j'aime, c'est les gens. J'arrête pas de le dire. Tu sais, ça paraît bateau. C'est comme quand tu dis de quelqu'un, il est gentil. Et tu vois, quand je parle de mon mari, je dis tout le temps, il est gentil. Et les gens disent, c'est péjoratif. Non, il est gentil. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est, voilà, il faut le prendre au sens propre. Je me suis dit, tu aimes les gens, tu aimes accompagner, donc Tu aimes révéler. j'aime révéler, exactement. Tu as décidé de le faire dans l'artistique. Comment tu peux le faire? Et après, je me suis dit, quand même, je pensais encore comédien. Je me suis dit, est-ce que je pourrais pas les accompagner pour s'enlever le stress quand tu montes sur scène, un stress que je connais parce que j'ai fait des festivals, je suis montée sur scène quand même au théâtre, donc je sais quand tu as un trac qui peut être un frein à ton épanouissement sur scène, etc., à la libération de l'émotionnel. Donc je me suis dit, est-ce que tu n'irais pas sur ce terrain-là? Et puis j'avais rencontré une femme, grâce à toi, ma chérie, parce que c'est toi aussi, je vais le dire. Il y a un jour, j'ai vraiment eu besoin d'aller bien et tu m'as dit, appelle Sophia. Et donc, grâce à toi, j'ai appelé Sophia. Et cette femme, qui est un être euh, très, d'une générosité extrême, très spirituelle, qui a été un guide et pour toi et pour moi, qui m'a remis d'équerre, m'a petit à petit amené sur le chemin du développement personnel, de l'accompagnement, m'a amené un calme intérieur que je n'avais pas forcément des années auparavant. Et donc, elle me chuchotait à l'oreille, le soin, le soin, le soin. Et donc, je me suis dit, ok, mais bon, j'avais pas mon bac, parce que j'avais passé, je voulais être comédienne, donc j'avais pas forcément besoin de mon bac. Donc, je me suis dit, merde. Et c'est là que tu te dis, pourquoi t'as pas eu ton bac? Parce que si tu vas, d'un coup, je me suis dit, bah, là, je vais être médecin. Pourquoi pas? Je retourne en fac de médecine. Mais non, tu te dis, c'est pas possible. Donc, ok, qu'est-ce qui est possible? Et là, je me suis mise à regarder, j'ai vu la sophrologie, la respi m'a parlé, la visualisation m'a parlé. Donc je suis repartie à l'école à 43 ans et je me suis dit que j'allais accompagner d'abord les talents, les acteurs, les chanteurs, les artistes à gérer leur stress par le biais de la respiration. Donc école de sophrologie. Mais quand je commence quand même arrivé au bout de ma formation en sophrologie, je me rends compte en démarrant mes accompagnements, etc., que les gens, ils viennent te voir et ils te disent, je vais pas bien, je fais des cauchemars, je fais des nuits blanches, j'ai pas confiance en moi dans le boulot. Et quand tu poses la question pourquoi,
Bah, j'en sais rien, c'est pour ça que je suis là. Oui, mais moi, je peux pas avoir la réponse parce que je ne suis pas psychothérapeute. Et je me suis dit, OK, est-ce que tu vas repartir en école de psychothérapie? J'ai dit non, on va pas repartir en école. Et j'avais cette passion, cette fascination pour les nombres. Je compte depuis que je suis toute petite, je crois. Et donc, je me suis dit, la numérologie, quand même, ça t'a toujours intéressé. Donc, je me suis dit, bah, peut-être que la numérologie va essayer de t'amener un nouvel outil en plus de la sophrologie pour aider tes clients sur le chemin de la compréhension d'eux-mêmes et peut-être de comprendre Alors, qu'est-ce que c'est la pourquoi. numérologie, justement, pour ceux qui nous écoutent? Alors, donc la numérologie, moi je l'explique comme un outil extraordinaire de compréhension de soi. C'est un outil qui t'aide à avancer sur le chemin de la connaissance de soi à travers les nombres qui t'accompagnent depuis que tu es venu au monde et qui n'ont pas vocation à changer. C'est pour toute la vie. Quand tu abordes le nombre, tu abordes une vibration, tu abordes une énergie. Et donc, ça révèle, un thème en numérologie va révéler tes dons, tes capacités innées. Tu abordes aussi des éléments de blocage parce qu'on cible, grâce au nombre, des potentiels éléments de blocage, des peurs, un manque de confiance, un problème de légitimité, des difficultés dans ta liberté personnelle, d'écoute, dans le travail, voilà, divers et variés. On aborde le transgénérationnel aussi, les mémoires familiales. Et on aborde le cycle de vie, c'est-à-dire la période très précise dans laquelle tu te trouves actuellement. Il y a des nombres qui accompagnent cette période et ils vont être là pour mettre des panneaux. Donc là, on est vraiment axé orientation professionnelle et ces nombres vont t'indiquer, ben voilà, où te diriger en termes d'activité professionnelle. Donc on est un peu la climatologue d'une période de ta vie pour te dire, bah, c'est comme si toi tu me disais le matin, Aurore, en ce moment, j'ai envie d'aller skier. Je vais te dire, Soledad, quand même, t'es un peu coquine. Il fait 45 degrés. Je suis pas sûre que quand tu te lèves le matin, bon, bah, il y ait de la neige. Mais plutôt, la période va t'inviter à aller prendre des bains de soleil, à mettre la clim à la maison, etc. En insistant toujours sur, évidemment, le libre arbitre qui existe toujours. Et la numérologie n'est pas de la voyance. On n'est pas dans la divination. On parle d'énergie, de vibratoire. Ça, c'est important de le souligner. Donc, un thème en numérologie, c'est vraiment un rendez-vous d'amour avec soi, qui permet une prise de conscience de qui tu es, de tes dons, vraiment de tes talents, des clés de ta personnalité, de ton comportement, et va voilà t'ouvrir quelles sont les possibilités, t'éclairer sur les possibilités, ce qui va t'être favorisé en termes d'activité professionnelle. Un rendez-vous d'amour avec Ouais, soi. Et tout à l'heure, quand tu parlais de ton métier en tant qu'agent de comédien ou même de directrice de casting chez Secret Story, il y avait cette notion d'amour et d'aimer révéler les autres. Il y a quelque chose d'extrêmement logique dans ton travail. Est-ce que tu as eu peur du regard des autres? Parce que changer de voix comme ça, en France, oui, ou si tu avais été aux États-Unis, there is no problem, mais en France, ouais. où les gens ne sont pas toujours très gentils, le jugement, etc., etc. Est-ce que ça a été difficile d'oser prendre cette voie? Alors, oser l'apprendre, non. Oser l'apprendre avec mon nom, oui. Évidemment. Alors, j'ai Ton eu tous nom, les noms Aurore possibles et Aleman. inimaginables. Je me suis appelée Eva, je me souvenais plus. Non, non, mais c'est que je voulais pas du tout qu'on puisse. Euh, je ne voulais pas manquer de crédibilité par rapport à mes années télé où j'étais dans voilà dans des vidéos un peu plus extraverties. Je voulais pas que ça affecte ma crédibilité en tant vraiment qu'accompagnante aujourd'hui dans le développement personnel. Là aujourd'hui, à l'heure où je te parle, je l'assume complètement. Juillet J'en parle 2010, même avec mes juillet clients. 2026, tu le dis, j'ose aujourd'hui être Ouais, celle que je suis, ouais, mais ça n'a pas été toujours non. facile. Non, mais Euh, c'est comme quand tu me parlais, quand je te dis tout à l'heure que je voulais être directrice de casting en fiction et que les portes ont été fermées. Vous venez d'où? Vous venez d'Endemol? hmm. Alors justement, c'est quoi? C'est Bah, grâce à tu quoi ce vois, déclic? Comment tu as osé reprendre ton nom Aurore Aleman et dire Aurore Aleman, je suis sophrologue et numérologue? le travail, le travail, le travail sur moi, le travail et la confiance en moi que je cultive au quotidien. Et puis voilà, je crois qu'aujourd'hui, j'essaye. Tu sais, on est en devenir. Je peux pas te dire que je suis une femme accomplie aujourd'hui. C'est pas vrai. Je te dirais ça sur le lit de ma mort, peut-être je me retourne, ok, voilà, j'ai accompli des choses. Là, je suis encore en devenir et on est tous en devenir.
j'essaye au quotidien de faire un travail sur moi, de confiance, de légitimité, ça c'est important, pour oser toujours, chaque jour, être qui je suis. Mais c'est un travail au quotidien. C'est comme, tu sais, la méditation, c'est comme le sport, c'est comme tout. Et c'est ce que je disais en sophrologie et ce que je dis encore à mes clients. Tout est une question de constance, de rigueur qu'on se donne tous les jours. On a un objectif, c'est un tout petit peu de travail tous les jours pour être en accord avec qui on est.